Bonjour, bonsoir Andrea, j'espère que tu as passé une bonne journée. Voici le résumé de ce que nous avions fait aujourd'hui, le mardi 3 septembre. Il est actuellement 9h36 du soir, ou alors 21h36. Alors j'avais trouvé des listes de questions J'avais posé des questions un peu similaires, mais j'avais changé les questions en fait. À quelle période de l'histoire se rattache la construction du château de Versailles, Louis XIV? À qui associez-vous l'Arc de Triomphe à Paris, Napoléon? Pendant quelle période de l'histoire ont été bâties les cathédrales gothiques, le Moyen Âge? Les châteaux de la Loire datent de la Renaissance, pas de la Révolution française. Non. À quoi servait la Bastille avant sa démolition? C'était une prison pour les ennemis de l'État, l'ennemi en fait du roi, de la monarchie, les intellectuels. La guerre de Cent Ans s'est déroulée au Moyen Âge aussi. À quelle guerre fait référence la bataille de Verdun, la Première Guerre mondiale? La Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1889. Moi aussi, on a la grande mosquée de Paris a été inaugurée. Ça, je pense pas qu'on va te poser des questions comme ça, parce qu'en plus, je pense que ça serait plus pour des gens qui habitent à Paris. La Première Guerre mondiale s'est déroulée entre 1914 et 1918. Les guerres de religion au XVIe siècle ont opposé les catholiques et les protestants. Le discours du général de Gaulle appelant à la résistance se situe dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, lequel, en fait, il donnait souvent des messages, il envoyait souvent des messages durant la Seconde Guerre mondiale, des messages de résistance depuis l'Angleterre, depuis Londres. Alors, lequel de ces trois hommes n'a pas été président de la République? Victor Hugo. Donc, tu n'auras pas des options pour te donner des questions un peu différentes. À quelle période de l'histoire se rattache la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Révolution française? À quelle période de l'histoire se rattache Jeanne d'Arc au Moyen Âge, XVe siècle? Le mont Saint-Michel est situé en Normandie. Au palais de l'Élysée-Loge, on a le président de la République. Le Premier ministre, il est à l'hôtel Matignon. L'hymne de la France, c'est la Marseillaise. Notre-Dame de Paris, c'est un lieu de culte. Dans lequel de ces trois pays le français n'est pas parlé? Espagne. En Algérie, on parle le français. Le nom de la France provient des Francs. Lequel de ces lieux est un musée? Le Louvre. Lequel de ces trois pays n'appartient pas à l'espace européen? Ici, je ne pense pas que tu vas avoir des questions concernant l'Europe, mais on ne sait jamais. Hein. Je pense que c'est pas vraiment important là. Mais au moins connaître les 28 pays. Je pense qu'on va pas te poser des questions sur Maastricht, le début de l'Europe. On va se concentrer plus sur l'histoire de France, la culture de la France, pourquoi l'intégration, pourquoi devenir française, etc. La loi est votée par l'Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement. Brigitte Bardot fut une actrice de cinéma. Auguste Rodin était un sculpteur. L'Hôtel de Ville, c'est aussi la mairie. Les Trois Mousquetaires est un roman d'Alexandre Dumas. Molière a écrit des pièces de théâtre. De ces trois personnalités, laquelle n'est pas un chanteur? Michel Platini. Donc d'autres questionnaires, les femmes peuvent voter depuis 1944. Lequel de ces trois pays n'a pas fait partie de l'empire colonial français? Là, c'est une question colle. Hein. Ça, c'est une question colle. Je pourrais dire la Libye, mais il faudrait confirmer. Les premiers peuples connus qui ont habité la France sont les Gaulois.
À quel homme politique se rattache la création de l'école publique gratuite et obligatoire? Ferry, pas Jules Grévy, Jules Ferry. Un pays dirigé par un roi est une monarchie. En France, le catholicisme est la religion officielle. Mais c'est aussi une religion parmi d'autres maintenant. Mais c'est la religion officielle. Le point culminant en France, c'est le Mont Blanc, les Alpes. Laquelle de ces îles n'est pas dans les Antilles françaises, Haïti? On parle un peu français là-bas d'ailleurs. Mais bon, la Martinique, Guadeloupe, c'est les autochtones. Lequel de ces fleuves coule en France? La Loire. Lequel de ces mots n'est pas dans la devise de la République indépendance? Michel Platini est connu pour avoir joué au football. Le Parlement européen siège Strasbourg. Donc ça c'est des choses importantes à savoir. L'école en France est obligatoire à l'âge de 6 ans, mais on va changer ça, on pourra préciser. Pour pouvoir voter aux élections nationales, il faut être français. Le Tour de France est une épreuve cycliste. Je crois que c'est le dernier questionnaire. La grotte de Lascaux contient des peintures préhistoriques. Le drapeau français possède 3 couleurs. Édith Piaf était une chanteuse. Quelle est la date de la fête nationale? 14 juillet. Jusqu'à quel âge la scolarisation d'un enfant est-elle obligatoire? 16 ans. Le régime, bon, c'est toujours la même chose, mais on pose des questions différemment aussi. Le régime politique de la France est une république à un régime semi-présidentiel. C'est pas une monarchie constitutionnelle, non. C'est une république à un régime semi-présidentiel. Le gouvernement français est dirigé par un président de la République. Laquelle de ces montagnes n'est pas en France? Le mont Zéphyr. Bizarre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lequel de ces pays n'a pas de frontière avec la France? La Hollande, les Pays-Bas. À partir de quel âge a-t-on le droit de voter en France? 18 ans. L'abolition de l'esclavage en France date de... il faudrait voir que normalement c'est 1848, puis il faut confirmer. Le gouvernement du Front populaire a été constitué en 1936. À confirmer, mais je pense que c'est ça, c'est le Front populaire 1936. Qui était Jean Moulin? Il était un résistant et un ministre du général de Gaulle. La constitution de la 5e République a été adoptée en 58. Le président de la République française est élu au suffrage universel. Voilà. Alors il y a des petites choses qu'il faut voir. Je pense que j'avais voilà, le 8 mai 45, le 11 novembre 1918, l'armistice. Ça c'est l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. 11 novembre 1918, armistice de la Première Guerre mondiale. Hein. Il y a d'autres questions qu'on peut voir aussi. Hein. Pourquoi voulez-vous devenir français? Ça on le fera la prochaine fois. Est-ce que la France est une démocratie et pourquoi? On peut parler brièvement en fait des républiques, de la monarchie, etc. Alors, qu'est-ce qui organise les relations entre l'État et les institutions religieuses? Il faut parler de laïcité, hein, il faut parler aussi du fait que on a séparé l'État et les institutions religieuses, l'Église. Ça a commencé très tôt, hein. Déjà il y a eu des petits avant-goûts avec la Révolution française. Rentrez-vous souvent dans votre pays d'origine, donc ça c'est ce qu'on fera la prochaine fois. Citez quelques rois de France, citez quelques présidents, citez quelques premiers ministres, donc il faut connaître les noms, citez quelques ministres du gouvernement actuel. Okay. Ah voilà, ça c'est quelque chose que j'avais oublié de te parler. Donc, quelles sont les 3 valeurs de la République? Et si on voudrait ajouter une 4e valeur, si oui laquelle, pouvez-vous la définir? La laïcité.
Citer des écrivains français. Combien y a-t-il de pays dans l'Union européenne? Des plats typiques français. Quelle langue parlez-vous dans votre milieu professionnel? Ça peut être aussi intéressant. Voilà, 3 fleuves français, 3 régions, 3 départements, etc. Qui a le pouvoir législatif en France? Eh ben, le Parlement. L'exécutif, c'est le président, avec ses ministres, mais il a quand même un contrôle sur les ministres. Il peut dissoudre le Premier ministre et ses ministres. A-t-on le droit de porter des signes religieux dans les lieux publics? Oui, sauf dans les écoles, l'école primaire, le collège, le lycée. Alors on a une loi, la loi de 2004, qui parle de ça, donc il faut en parler. Voilà. Qu'incarne Marianne, ça sera la question. Êtes-vous membre d'une association? Quels sont les devoirs d'un Français? Comment vit-on en France? Ça faut savoir aussi le système des votes. Êtes-vous d'accord avec la démocratie? Je te conseille de dire oui. Pourquoi? Ça permet à plusieurs partis politiques de s'exprimer, d'avoir des options au niveau des votes, etc., d'avoir des différentes idées. Ces questions sont importantes car de mauvaises réponses peuvent justifier au cas par cas des refus de naturalisation. Tu as des exemples de refus. Voilà. Ensuite, ça c'est un site qui est bien, c'est une Tunisienne à Paris. Voilà. Quand a eu lieu la 5e République et quel fait marquant constitution 5e République? La séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires. On en reparlera un petit peu. D'accord. Qui sont les alliés pendant les deux guerres mondiales? Ben, les mêmes. Quelques noms de rois français, des reines, tiens aussi, ça on peut en donner. Des personnages ou des personnes qui ont marqué l'histoire de France, on peut donner les plus célèbres. Qui a instauré le code civil en France? Napoléon Bonaparte. C'est quoi la guerre des 100 ans? Il s'agit d'un conflit entre les rois de France et de l'Angleterre pendant un siècle, pendant le Moyen-Âge. Cette guerre a d'ailleurs duré 116 ans plutôt. Bataille de Verdun, c'est Première Guerre mondiale, déroulée en 1916 entre l'armée française et allemande à Lorraine. Pendant la Première Guerre mondiale, elle a fait beaucoup de victimes des deux camps et le résultat militaire fut nul. Ça, on en a parlé. 3 pays qui ont fait partie de l'empire colonial français, ben voilà. Tunisie, Algérie, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal. Abolition de l'esclavage 1848. Qui était Voltaire? Écrivain, philosophe français, 18e siècle, le siècle des Lumières. Il a écrit le traité sur la tolérance et Oedipe. Qu'est-ce que la philosophie des Lumières? 18e siècle, toujours, c'est un mouvement philosophique. En Europe, les philosophes européens avaient pour objet de combattre l'obscurantisme, l'ignorance et diffuser les connaissances. Quelques philosophes français, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot. Voilà. Quel est le nom du président actuel et le précédent? Emmanuel Macron, François Hollande. Les noms de quelques ministres actuels: Édouard Philippe, ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, de l'écologie François de Rugy, ministre de l'économie Bruno Le Maire, pouvoir exécutif, là tu l'as. J'en reparlerai. Qu'est-ce que le Parlement, l'Assemblée nationale? Pour combien de temps sont élus les députés? 5 ans. Suffrage universel direct, uninominal, majoritaire à 2 tours. L'Assemblée nationale, c'est au Palais de Bourbon. Le président actuel de l'Assemblée nationale, c'est Richard Ferrand, etc. On en reparlera, d'accord? Je t'enverrai le lien, comme ça tu pourras le regarder. Voilà un petit peu le résumé de ce qu'on avait fait. On revoit un petit peu les élections législatives. Ça, il faut revoir un peu le livret du citoyen, la charte également.
etc. Voilà. Alors je te laisse, tu passes une très bonne nuit et on se voit la semaine prochaine.